Et tout de suite, l'info de ce début de semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce lundi 15 octobre. On débute ces informations avec le centenaire de la Grande Guerre commémoré ce matin au collège Camus à Limbre. Les élèves ont été réunis pour symboliquement planter l'arbre de la paix. Tous ont été sensibilisés aux événements de la Première Guerre mondiale, celle-ci ayant entraîné la mort de plus de 572 000 personnes dans le département du Pas-de-Calais. Un travail de mémoire indispensable pour Jean-Claude Leroy, le président du conseil départemental, qui a fait le déplacement ce matin au collège Camus. Je vous propose de l'écouter. Le 15 octobre prenaient fin les combats dans le département du Pas-de-Calais, quelques jours avant l'armistice. C'est donc une date importante et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi symboliquement le 15 et le 16 octobre pour ces plantations d'arbres dans l'ensemble des collèges du département. Et les chiffres ont été rappelés et la mémoire est là pour rappeler aussi que pratiquement 600 000 hommes sont morts sur notre terre. Et donc encore une fois il était important de rappeler par ce symbole qu'est la plantation de l'arbre ce qu'a été la guerre, le premier conflit mondial, le sacrifice qu'il a représenté pour nos aînés. Mais encore une fois, nous sommes ici dans un établissement d'enseignement, d'éducation, mais c'est surtout retenir les leçons d'histoire qui est vraiment plus important encore de soutenir aujourd'hui et d'aider dans le cadre de cette journée. Et pour cette cérémonie de la Grande Guerre de commémoration, les élèves ont réalisé une vidéo projetée ce matin. Marie, une ancienne élève du collège Camus à Limbre, nous détaille ce qu'elle a ressenti lors de ce travail de mémoire, au micro de Corentin Escaillé. C'est tout simplement, il faut se mettre à la place des personnes et essayer de comprendre. Puis on sait peut-être pas autant qu'ils en savaient, mais on essaye quand même de comprendre simplement ce qu'il fallait ressentir. J'ai appris au fur et à mesure et j'imagine que ça devait être très dur. Même je pense même pas en savoir un quart, puisqu'il y a dû y avoir tellement d'horreur que voilà, ça devait être épouvantable. On va faire la connaissance d'un groupe de musique originaire de Dunkerque. Son nom, les Éléphants Urbains. Ce groupe de rock-punk a sorti son premier album en 2006. Ça s'appelait Défense d'Ivoire Clair. Puis en 2009, le groupe décide de faire une pause pour que chaque membre puisse développer son propre projet. Enfin, en 2015, ils sortent un nouvel album composé de 9 titres appelé L'Essentiel, sorti en 2018, juin 2018. Tous se connaissent depuis plus de 20 ans et partagent leur passion de la musique. Je vous propose d'écouter Chico, le leader du groupe, interrogé par Mustapha Omar. Nous, on estime que la musique, c'est, pour nous, en tous les cas, une arme, mais bon, notre fusil, c'est les mélodies, les notes, et bon, l'idée, c'est plutôt de dire avec cette musique les choses qui nous parlent, quoi. Et pour nous, effectivement, cette question des migrants, elle nous touche, quoi, les uns les autres. Alors l'idée dans le titre Réfugiés qui est sur l'album, c'est pas tant d'aller revendiquer cette cause-là et que tout le monde l'entende, mais c'est plutôt un petit peu montrer à tout un chacun comment nous on l'aborde. L'idée c'était de rappeler, en l'occurrence si on écoute le titre jusqu'au bout, on peut comprendre qu'à la fin on a samplé un petit bout d'un texte d'une allocution de Macron, notre président, et l'idée c'était de rappeler que quand on dit des choses, c'est bien aussi qu'elles soient suivies de faits, quoi. Voilà. Voilà le titre Réfugiés à découvrir dans le nouvel album L'Essentiel des Éléphants Urbains. Portrait à présent d'une nouvelle recrue du LOSC, elle s'appelle Carla Polito. À tout juste 18 ans, elle a intégré la première division de la section féminine du LOSC. Avec son maillot 17, elle occupe le milieu de terrain offensif. Son portrait est signé Lucille Berthe-Constant. Fin de journée ordinaire pour Carla. Tous les soirs, à 19h30, la jeune femme de 18 ans rejoint ses coéquipières au stadium Lille Métropole pour s'entraîner. Depuis le début de la saison, Carla Polito a rejoint l'effectif féminin de division 1 du LOSC. Elle a déjà à son actif 2 titularisations. Être étudiante en STAPS et sportive de haut niveau, un défi qui demande une organisation millimétrée pour Carla. Ce sont des semaines chargées, que ce soit les garçons ou les filles. Au final, on s'entraîne la même charge d'entraînement, c'est-à-dire tous les jours, plus les cours, on doit se lever tôt, il y a la route, il
il y a les étirements, enfin il y a toute l'hygiène de vie qui rentre en compte et il faut vraiment réussir à s'organiser au mieux dans l'emploi du temps puisque les sportifs de haut niveau, on est souvent en manque de temps par rapport on va dire aux élèves lambda dans nos écoles. Donc il faut rentabiliser au mieux le peu de temps qu'on a pour être efficace et efficient surtout. Pour l'avenir, Carla n'a qu'un rêve, mais cela n'empêche pas la jeune femme d'avoir les pieds sur terre. Soulever une Coupe du Monde et réussir aussi dans les études pour avoir aussi un métier stable derrière qui permette de vivre dans de bonnes conditions à côté du foot aussi. Cet été, la nouvelle milieu défensif a eu la chance de jouer la Coupe du Monde féminine U20 en Bretagne. Un rêve de gosse pour Carla, qui a un ballon entre les pieds depuis ses 5 ans. Une belle aventure qu'elle est pressée de recommencer. La Rageoise tire tout de même une leçon de la défaite contre l'Espagne en demi-finale. C'est frustrant puisque notre objectif n'a pas été atteint. On voulait finir championne du monde et soulever ce trophée, mais bon, on a manqué à notre objectif et on finit 4e voilà, après une petite finale perdue au pénalty, donc très déçue, mais on va se remettre au travail. Originaire de la région, Carla Polito a fait le choix d'y rester. Être proche de sa famille, continuer les cours dans la même école, un cadre fondamental pour la nouvelle recrue lilloise. J'ai décidé de rejoindre le LOSC parce que je pense que je pouvais peut-être apporter quelque chose à ce groupe et que le staff aussi m'a fait confiance, donc totalement lilloise cette saison. Et une saison qui s'annonce plutôt bien. Après 2 matchs, la section féminine du LOSC est 6e au classement. Depuis plusieurs jours, un dragon de 100 mètres de long, des éléphants, des fleurs, des animaux, mais aussi un temple ont élu domicile au parc Saint-Pierre à Calais. C'est le festival China Light qui pose ses valises à Calais jusqu'au 6 janvier. L'événement s'inspire de la fête des lanternes. Au programme, un dragon donc de 100 mètres, un temple, c'est plus de 400 objets illuminés qui prendront vie tous les soirs à partir de 18h. De nombreuses animations auront lieu durant tout le festival afin de faire vivre aux Calaisiens la tradition chinoise. Précision recueillie sur place par Marine Kijek. Nous avons déjà évoqué d'abord la partie d'exposition sur les lanternes artisanales. À part cela, nous avons aussi un spectacle qui va présenter tous les jours. Pour les week-ends, nous aurons 3 séances par nuit. En semaine, nous aurons 2 séances par nuit. Donc, à part cela, on a aussi une restauration asiatique, plus un atelier enfant. On a aussi des stands de souvenirs. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous pour la météo.